Quand Dieu a envoyé Jésus sur terre, Dieu a mis des anges autour de Jésus. Quand Jésus était petit, les anges étaient autour de lui. Les anges le protégeaient juste. Mais quand Jésus parlait, les anges le regardaient. Jésus priait, les anges le regardaient. Mais c'est seulement à un certain moment que quand Jésus parlait, les anges partaient agir. Il y a eu une différence. On va donc voir c'est quoi cette différence. C'est aussi la différence entre une personne qui prie, qui exauce, une personne qui prie, sa parole part dans le vent. En fait, je suis en train de lire mon livre. Regardez le lien à la description. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez le lire après. Là, vous voyez Jésus sur terre. Dieu a mis des anges autour de Jésus pour le protéger. Ces anges ne servaient pas Jésus, mais ces anges servaient Dieu. Pendant la croissance spirituelle de Jésus, par exemple, Jésus voulait quelque chose. Les anges ne partaient pas directement le faire. Ils attendaient l'autorisation de Dieu. Toutefois, si une personne voulait faire du mal à Jésus, ces anges agissaient rapidement pour protéger l'enfant Jésus, sans attendre l'autorisation de Dieu. Voilà pourquoi les anges sont apparus plusieurs fois à Joseph en songe pour aider Joseph, son père adoptif, pour protéger Jésus. Les anges avaient pour mission uniquement de protéger Jésus, de le garder en vie. Donc les ordres venaient directement de Dieu. Si vous lisez Matthieu 2, verset 13, on peut lire: lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Quand tu as des anges, pour que un malheur t'arrive, c'est très difficile parce que les anges, ils voient ce qui va arriver avant le temps. Ces anges sont là à cause de la présence de l'Esprit de Dieu que vous avez reçu. En fait, le rôle des anges, c'est de protéger l'Esprit de Dieu en vous. Parce que ce sont des anges qui partent exaucer les prières. Quand vous priez, ce sont des anges qui partent faire en sorte que vous voyez physiquement ce que vous avez demandé spirituellement. Donc, si vous demandez peut-être une mauvaise chose, la mort d'une personne, vous voulez vous venger, des choses qui sont contre la Bible, les anges n'agissent pas. Mais si quelqu'un vous fait du mal, il vous protège. Parce que vous êtes encore bébé spirituel. Voilà pourquoi, si vous êtes né de nouveau, ne vous inquiétez pas. Même si vous ne voyez pas les anges, il y a au moins un ange à côté de vous. Parce que quand vous avez déjà la sémence de l'Esprit de Dieu, automatiquement, Dieu a ses intérêts dans votre vie et Dieu envoie un ange pour protéger cette sémence de l'Esprit de Dieu qui est en vous. Mais lorsque Jésus est allé au désert, il a fait 40 jours, 40 nuits sans manger. Quand Jésus est sorti du désert, la Bible dit que les anges ont commencé à le servir. Dans Matthieu 4, verset 11, il est écrit: alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Après 40 jours, 40 nuits, Jésus était fatigué, il avait faim. Le diable est venu le tenter. Et il a résisté au diable. Il a dit que je ne vais pas t'adorer, je ne vais pas utiliser ma puissance pour mon intérêt personnel. Et puis le diable est parti. Du coup, dès que le diable est parti, les anges sont venus, ont commencé à le servir tous. Il y a vraiment une période où vous êtes né de nouveau, une période où vous grandissez, vous connaissez la Bible, vous connaissez le cœur de Dieu, vous connaissez les désirs de Dieu, et un niveau où maintenant vous commencez à opérer dans la puissance. Donc, quand vous êtes bébé spirituel, quand vous priez, vous requêtes partez vers Dieu. Dieu valide, oui ou non. S'il dit oui, il pose la question, quel ange va aller faire? Tel ange pas fait, tel ange pas fait. Mais dès que vous devenez mature spirituellement, comme Jésus, vos requêtes ne partent plus vers Dieu. Dieu voit votre maturité spirituelle, il appelle tous ses anges, il dit, bon, écoutez, désormais, cet enfant,
Il n'est plus un enfant. Il est devenu adulte. Il pense comme moi. Il a les projets que moi j'ai. Ses désirs sont mes désirs. Désormais, dès qu'il parle, vous partez agir. Parce que désormais, il est mature, il est adulte. Désormais, vous le servez. Pour vous expliquer ça dans d'autres mots, pour que vous puissiez comprendre. Imaginez un milliardaire qui met des gardes de corps et des hommes à tout faire pour satisfaire tous les besoins de son fils, mais à condition que les désirs de son fils soient analysés et validés par le multimilliardaire lui seul. Alors, certains désirs du fils sont réalisés quand il demande de bonnes choses, mais la plus grande partie ne sont pas réalisés parce qu'il est encore bébé. Voilà. Quand le multimilliardaire n'a pas donné son accord, effectivement, dit-il, ce sont des besoins méchants, des besoins enfantins, des besoins égoïstes. Alors il refuse que ses gardes du corps et les hommes à tout fait pas de le faire pour son fils. Cependant, le fils bénéficie toujours d'une protection sans faille. Un jour, le fils commence à penser comme son père, désire ce que son père désire, avoir les mêmes projets et les mêmes ambitions que son père. Il fait honneur à son père. Il embrasse les projets de son père pour lui. Il accepte le destin que son père a prévu pour lui. Il honore le nom de son père. Le multimilliardaire constate que son enfant est devenu mature. Alors il appelle les gardes du corps de son fils et les hommes à tout faire. Il leur dit que désormais, vous n'aurez plus besoin de me soumettre les requêtes et les désirs de mon fils. Mais vous devrez aller le réaliser sur le champ, sans attendre une seule seconde, puisqu'il a à présent toute ma confiance. Dans cette histoire que je viens de vous raconter, le fils c'est vous, le multimilliardaire c'est Dieu, et les gardes du corps ce sont les anges de Dieu. Donc c'est une histoire de confiance. Si Dieu commence à vous faire confiance, directement Dieu met des anges autour de vous pour vous servir, pour vous protéger.